se faire une joie de vous souhaiter la bienvenue. Donc, écoutez ces quelques paroles de bienvenue de manière officielle, que le Seigneur vraiment vous accueille dans sa maison. Je sais que les anges vous ont accueillis, mais Bertrand va essayer de se faire l'écho de la voix de notre Dieu. Je donne même le micro pour que les internautes t'entendent. Je n'aurai plus de voix. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, chers amis, ceux qui nous visitent, ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, je vais vous souhaiter quand même une chaleureuse et bienvenue. Car je crois que plus que jamais, lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, nous recevons une bénédiction particulière, n'est-ce pas? Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque nous nous rapprochons du Seigneur, c'est que nous l'aimons. Amen. Amen. Et là, cette présence lui fait plaisir. Et ça nous fait aussi plaisir. Donc, je veux croire que si vous êtes là, c'est que vous attendez quand même quelque chose. Amen. Une bénédiction particulière. Amen. Et vous avez choisi la bonne part. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Donc, une bienvenue particulière à vous tous, parce que je crois que vous allez ressortir d'ici avec une bénédiction particulière. Bienvenue à tous et que Dieu nous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons donc nous tenir debout et donc nous allons prier. D'accord? Donc Bertrand nous fera la première prière et ensuite nous allons chanter notre chant-thème et nous allons pouvoir commencer. Nous inclinons la tête. Éternel notre Dieu et notre Père, toi qui es dans les cieux, toi qui es au-dessus des chérubins, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, car tu es digne, Seigneur, d'être exalté, d'être magnifié, d'être glorifié. Amen. Oh Seigneur, merci encore pour Jésus. Jésus qui intercède pour nous. Jésus qui a donné sa vie pour moi et pour l'humanité. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci de ce sacrifice. Merci de cette opportunité que tu nous donnes encore, qu'il y a en Jésus, le salut en Jésus. Oh Seigneur, nous voulons encore te demander de ton esprit encore ce soir. Le premier jour de la semaine, le jour où tu nous appelles encore à comprendre que comment il est important de te faire confiance. Amen. Seigneur, nous sommes venus quand nous croyons que tu vas nous parler encore par la bouche de ton serviteur, le pasteur Osamon. Loin de ton esprit, Seigneur, que l'homme ne soit pas vu, mais que nous puissions entendre tes paroles. Amen. Et tes paroles nous fassent du bien, que nous reconnaissons que tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Merci pour ta patience. Merci pour ta grâce. Amen. Car beaucoup ont fermé les yeux ce soir, aujourd'hui, mais si nous sommes encore là, mais Seigneur, tu as encore un plan pour chacun Amen. De tes enfants, et nous te disons merci pour cela. Sois parmi nous par ton esprit. Protège ce lieu par tes anges comme tu sais le faire. Et que tout ce qui sera dit soit fait, soit pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, merci encore pour ta présence. Fais-nous du bien. Car nous t'avons prié en Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons chanter notre chant-thème. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Nous allons chanter cela avec cœur. Et nous voulons faire un appel retentissant. Voilà, un appel retentissant pour tous nos frères et sœurs présents. Mais pour tous ceux et celles qui nous suivent aussi via YouTube. C'est vrai que notre communauté YouTube n'a pas encore bien grandi, mais j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de vues donc, qui sont partagées. Donc la parole de Dieu, elle est partagée aussi à droite, à gauche, comme des feuilles en automne. Et nous voulons continuer par la grâce de Dieu, à avancer et à prêcher au nom de Jésus. Amen. Nous voulons continuer à prêcher. Chantons ensemble. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur? Es-tu prêt, car le Seigneur va venir? Chantons ensemble. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt?
Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Mon frère, Es-tu prêt? sœur, Bientôt la mort te surprendra. cher jeune, Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. je suis prêt. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Prêt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux saluer encore chaleureusement tous ceux et celles qui sont présents. Merci à la technique. Nous avons des faibles moyens pour l'instant ici à Jérusalem. Mais, nous allons continuer à avancer. Amen. Oui, nous sommes en bonne route. Le plus important pour l'instant, c'est que la parole soit prêchée au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour le couple Chalut aussi. Particulièrement, je tiens vraiment à saluer chaleureusement. Vraiment, donc, soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour votre présence. Frère Chalut, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer du côté de Bethléem. Voilà, donc, voilà, un petit coucou particulier. Hein? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous voulons saluer pour ceux qui auront le replay. Nous voulons les encourager à se préparer pour le retour de Jésus. Le retour de Jésus est proche, mes frères et sœurs. Dieu est en train de préparer un peuple parce que Jésus est sûr de revenir. Même si les hommes ne sont pas sûrs, Dieu est sûr de revenir. Si les hommes pensent que ce qu'ils vont faire vont empêcher Dieu de revenir, je dis c'est faux parce que ce que Dieu décide, il le fait au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ce que Dieu dit, il le fait. Ce que sa bouche dit, ça met l'accompli au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous voulons nous encourager à rester fidèles. Quand bien même ce monde aurait choisi sa part, c'est vrai, peut-être que dans ce monde, les amusements, les choses faciles, la légèreté, c'est vrai, est en train d'envahir ce monde. Pour autant, les chrétiens doivent-ils céder? Est-ce que ceux qui attendent le retour de Jésus doivent-ils céder pour autant? Est-ce que c'est l'heure d'abandonner? Est-ce que c'est l'heure de tout lâcher? Est-ce que ce n'est pas le moment de se rapprocher au nom de Jésus? Est-ce que ce n'est pas le moment de partager la bonne nouvelle? Même si on n'a pas de grands moyens. Mais au nom de Jésus, nous prêchons. Amen. Noé n'avait pas de grue. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Noé n'avait pas de grue. Noé pas ni perceuse. Est-ce qu'on est en train d'entendre ce que je dis? Il n'avait pas de scie électrique. Mais il a fait une arche. Il n'a pas fait en 1 an. Ok, oui, c'est vrai. Il l'a fait en 120 ans, mais il faillit. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Même si tu prêches avec des moyens faibles, prêche. Noé, même s'il n'a pas prêché en 1 an, tant mieux. Mais nous, même si nous prenons 120 ans, mais nous qui prêcher au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, même si les moyens ne sont peut-être pas comme nous l'aurions souhaité, mais l'objectif est d'obéir à Dieu. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'ici à Jérusalem, nous voulons continuer à élever le nom de Dieu chaque sabbat, chaque dimanche,
chaque mercredi être à ses pieds pour avoir la force de résister. Frère, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. La Bible déclare que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Mes frères et sœurs, dimanche dernier, chers amis, on a parlé de d'où vient le mal, de l'origine du mal. Mais on n'a pas parlé encore de l'auteur du mal. On va en parler. Parce que l'auteur du mal, celui qui a fait que le mal existe sous cette forme, celui qui a fait que le mal soit présent, celui qui a été l'auteur du mal, non pas le créateur du mal, mais qui est l'auteur du mal, il est encore en action. Et je le déclare, chacun d'entre vous est sur sa liste. Ah, on n'a pas encore entendu ce que j'ai dit. J'ai l'impression que vous avez sursauté. Vous êtes sur sa liste. Parce qu'il est organisé. Ça veut dire qu'il dit, est-ce que vous êtes sur sa liste rouge. Il y a de ceux qui n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prêchons. Nous prêchons parce que bientôt, Dieu fermera la porte de la grâce. Mes frères et sœurs, comme Noé ne savait pas quand est-ce que Dieu allait fermer l'arche. Mais alors, il construisait l'arche. Et quand le temps a été donné, Dieu a fait entrer les animaux. Couple après couple, ils sont entrés. Les hommes ont regardé. Les hommes ont vu les miracles. C'est un miracle extraordinaire que de voir des animaux entrer deux par deux dans l'arche. Ça n'a pas qu'à interpeller. Mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous vivons, nous voyons des choses extraordinaires. Est-ce que pour autant on doit fermer les yeux? Les antédiluviens, ils ont regardé, mais ils n'ont pas été interpellés. Et nous voulons parler à quelqu'un ce soir. Quelqu'un, un ami peut-être qui écoutera cette vidéo. Nous voulons lui dire au nom de Jésus, écoute, il est temps de se préparer parce que la porte de la grâce sera bientôt fermée. Et qui sait, peut-être la mort te surprendra demain. Seras-tu prêt? Alors nous voulons continuer à prêcher et dire que Dieu est vivant et que Lucifer est enragé. Il est fâché et il n'a pas, mes frères, il n'a pas qu'à rassasier. Il a détruit tant de vies. Il a découragé tant de chrétiens. Il a bousillé des familles. Il a tué des gens. Mes frères et sœurs, il n'est pas rassasié. C'est pourquoi nous voulons nous protéger en restant sous le rocher. C'est pourquoi nous voulons rester près de Jésus. Parce qu'il est animé d'une grande colère. Et sa colère, il n'est pas qu'à rassasier. Colère, il n'est pas qu'à rassasier. Mes frères et sœurs, nous voulons continuer à prêcher. Et l'auteur du mal, on aura l'occasion d'en parler. Parce qu'il faut en parler. Il faut qu'on démasque ces pièges. Parce qu'il utilise pas mal de pièges. Il utilise pas mal de choses pour nous détourner. Pas mal de choses pour nous égarer. Pas mal de choses pour détruire. Pas mal de choses pour emmener les autres à détruire les autres. Mais ce soir, nous voulons parler d'autre chose. Nous voulons parler, après avoir parlé de l'origine du mal, nous voulons parler ce soir de la création parfaite de Dieu. Amen. Nous voulons nous rappeler, nous voulons enseigner. Et ce soir, nous serons un petit peu sur un style prédication-étude. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous sentez qu'il y a une incompréhension, levez la main et ça va servir peut-être à un internaute. Je vais dire, cette question-là, je vais me la poser aussi, cette question-là. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions si c'est nécessaire. Mes frères et sœurs, Dieu a créé les choses parfaites. Amen. Et il est bon de rappeler ça aux hommes et aux femmes. Parce que Dieu a voulu, lorsqu'il a posé l'histoire de la création, c'était pas pour faire joli. Il y a une instruction. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que la création est là non pas pour nous renseigner, mais pour nous enseigner. On est en débat, ok. Beaucoup lisent l'histoire de la création comme un récit, simple récit, qui renseigne. Non, la création, non seulement elle renseigne,
mais elle enseigne des choses. Amen. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous voulons tirer des enseignements dans cette série que nous avons commencée ici à Jérusalem, de l'Éden perdu à l'Éden retrouvé. Alléluia, il y a de l'espérance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons, au nom de Jésus, prêcher l'espérance. Prêcher qu'un jour, nos morts peuvent ressusciter. Amen. Prêcher qu'un jour, nos amis perdus en Jésus-Christ pourront être retrouvés. Prêcher qu'un jour, les maris et les femmes qui ont été séparés pourront être un jour ensemble, mais pas mariés. Nous sommes comme des anges. Nous sommes comme des anges. Je vois des regards qui me scrutent. Oui, bientôt, Jésus a dit qu'il avait créé les choses parfaites. Mais Dieu est tellement bon qu'il y aura une adaptation au nom de Jésus. Mais pas une adaptation de fortune. C'est comme tu prends l'avion et que tu as pris un billet classe économique. Mais on t'a dit qu'il y a eu un problème. Mais la compagnie t'appelle et te dit, écoute, il y a un problème. On te met en première classe. Ah oui. C'est-à-dire que, ils te disent, il y a un problème, d'accord, ok. Mais ils ne t'ordonnent pas classe économique. C'est pas la première place. Ils te disent, ok, il y a eu un problème. Je prends mes responsabilités. Non seulement tu as un nouveau billet, mais on te met en première classe. Ah là! Ah, on n'est pas saisi ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu dit, il n'y aura pas de mari et femme, d'accord? Ok, mais vous serez comme des anges. Mes frères et sœurs, l'homme sera une race unique. Aïe, 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 aïe. Comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme, c'est le seul qui a un privilège unique que d'avoir l'Esprit de Dieu. L'homme est unique parce que en Jésus-Christ, il a fait en nous des frères et des sœurs parce que Jésus était un fils unique. Aïe, 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 aïe. Comprends ce que je suis en train de dire? Lorsque Marie était vierge, elle a eu quoi? Un fils unique, sans l'aide du Saint-Esprit. Un fils qui n'est pas né de sa chair. Mais cependant, Jésus a eu des frères et des sœurs. Dans sa chair. Parce que Marie n'est pas restée vierge, mais elle a eu d'autres frères et sœurs. La Bible dit les frères de Jésus et les sœurs de Jésus sont venus le voir. Oui. Mes frères et sœurs, pareil, c'est un enseignement pour nous dire que le Père, Fils et Saint-Esprit, le Père avait un Fils unique. Oui. Non pas que Dieu l'a engendré, mais que Jésus s'est fait Fils. Aïe, 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 aïe. Comprends ce que je suis en train de te dire. Mes frères et sœurs, Jésus n'est pas créé, donc il n'est pas le Fils de Dieu. Aïe, 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 aïe. Cieux, messieurs. Il s'est fait Fils. Parce que s'il est engendré par Dieu le Père, il n'est pas Dieu. Pour être Dieu, il faut avoir ni commencement ni fin. Aïe, aïe. Ok, ça vous fait mal, je sens ça. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Quand Jésus est entré sur terre, il s'est fait fils homme. On l'appelait fils de l'homme. Mais il s'est fait fils de l'homme. Il n'est pas fils de l'homme. Mais il s'est fait fils de l'homme parce qu'il a pris notre nature. Maintenant, Jésus s'est fait fils de Dieu pour que nous soyons héritiers de Dieu. Et comme il s'est fait fils, il a fait des enfants à Dieu. Par son sang. Aïe, aïe, aïe. Il y a la création. Mais Dieu te met en première classe. Amen. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Écoute ce que je suis en train de te dire. Lorsque Jésus a accepté de sauver l'humanité, il s'est fait homme et il s'est fait fils. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de te dire? Il s'est fait fils. Et comme il s'est fait fils, alors, étant le fils unique de Dieu, monogénèse, ça veut dire que un fils qui est bizarre. Ça veut dire, c'est un mystère dans lequel il est entré pour nous sauver. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu cet esprit, ils n'ont jamais eu de commencement.
Ni la paix, ni pareil, ni paix. C'est pas la même chose. Et si tu penses que il y a un qui est plus grand, il dit non, 3 personnes co-éternelles, pas ni plus grand. Il n'y a pas histoire que le Père est plus grand que le Fils. Non, il dit mon Père, c'est moi, et moi, c'est mon Père. Égal. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Aïe, 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 je sens que c'est difficile pour vous. Ah, je sens que c'est difficile. Celui qui m'a vu avec la paix. C'est pourquoi Jésus s'est fait homme et fils. Il a pris une dimension de fils. C'était pour nous sauver. Mais Jésus est Dieu pleinement. Il est Dieu pleinement. C'est pourquoi j'adore Jésus. Je me prosterne devant lui. Mais dans le cadre de l'histoire de la rédemption, et c'est pourquoi on est parti ici à Jérusalem, pour comprendre le plan du salut. Ceux qui pensent qu'ils ont compris le plan du salut, c'est pas vrai. L'éternité ne suffira pas. L'éternité ne suffira pas pour comprendre le plan du salut. Ça veut dire que Jésus, dans la création, il dit faisons l'homme à notre image. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Elohim, faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, Dieu crée tout parfait, mais il crée l'homme à son image. L'homme n'a pas encore la dimension, l'homme n'a pas encore cette dimension qu'il aura bientôt. Parce que dans la création parfaite de Dieu, Dieu est capable de recréer et nous mettre en première classe. Ça veut dire du rang d'homme que nous étions et heureux. Mais oui, Adam et Ève étaient heureux, c'est ce qu'on va voir. Ils étaient dans le jardin et ils communiaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Ils étaient heureux de la perfection, la création parfaite de Dieu. Maintenant, la création parfaite de Dieu nous emmène à regarder plus loin à la recréation parfaite de Dieu. Et dans la recréation parfaite de Dieu, je ne serai plus en classe économique, mais voyager, c'est déjà bien. Là, on va en avion, c'est déjà bien. Mais bien sûr, on va voyager. On est content. Mais là, tu te mets en première classe, vraiment. Écoute ce que je suis en train de te dire ce soir. Comprendre la création, t'aide à comprendre la recréation. C'est pourquoi Dieu dit, ils ne prendront plus de femmes. Luc chapitre 20, les versets 20 à 39. Et c'est important de lire ce texte. Lisons-le ensemble. La création parfaite, on doit la comprendre. Mais elle doit nous emmener, non pas juste pour être renseignés, mais pour nous emmener à une dimension plus grande, celle de l'espérance, celle de l'Éden retrouvé. Mais pas de l'Éden retrouvé simplement, mais en première classe. Luc 20, chapitre 20. La Bible dit, et on peut commencer un petit peu plus bas au verset 27. Pour les amis qui nous suivent, pour vous pouvez noter pour vous à partir du verset 20. Mais à partir du verset 27, nous allons commencer. C'est pour ça que j'insiste, mes frères et sœurs. J'insiste. Il faut que vous compreniez ça. Jésus est entré dans une phase qu'on appelle Fils de Dieu. C'est un choix qu'il a fait pour nous sauver. Mais Jésus est Dieu. C'est pas le Père qui l'a créé. Je vous sens troublé. Je vous sens troublé. Et c'est là qu'il faut être cohérent. Si on dit que Jésus, il est Dieu, personne ne l'a créé. Donc, il ne peut pas être le Fils de Dieu. Mais il s'est fait Fils de Dieu. L'homme, Dieu, Jésus ne peut pas être un homme. Mais lorsqu'il vient sur terre, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait homme, il s'est fait donc Fils de l'homme. Comprends ce que je suis en train de te dire ce soir. Je te prêche la bonne parole. Amen. Et si on va dire Amen. Ah, vous dites Amen? Non. Amen.
Oui, c'est la bonne parole. C'est l'évangile, ça. Et donc, avant de toucher à la création parfaite de Dieu, il est bon d'avoir la perspective que Dieu nous donne. La Bible dit, au verset 27, quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, ils s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Et lorsque Jésus était sous la terre, il était un enseignant au Père, parce qu'il avait une communion parfaite avec son Père. Il avait la communion parfaite que Adam avait dans le jardin d'Éden, parce qu'il était le second Adam. Ah, comprends ce que je suis en train de dire. La création parfaite de Dieu dans la Genèse m'enseigne des choses pour mieux comprendre ce que Jésus a vécu et a gagné pour moi et ce que j'aurai. Donc, Jésus a vécu comme le second Adam. Et il avait le privilège de parler comme Adam parlait à qui? À son Père. Et en tant que second Adam, n'ayant aucun péché en lui, il avait le privilège de la communion. Parce que la création de Dieu, c'est pas seulement une question de création de choses faites, mais c'est d'abord une histoire de communion. Ça veut dire que dans la création parfaite de Dieu, ce que Dieu recherche, avant de dire à Adam et Ève, gardez le jardin, Dieu d'abord cherchait la relation. Parce que le bonheur et la perfection, c'est dans la relation. Mais c'est aussi dans la collaboration. Parce que Dieu va dire, je crée le jardin parfait. Parce qu'à chaque jour, on a vu que tout était parfait, tout était bon. Mais pour que ça reste bon, il fallait que Adam et Ève collaborent. Dieu a dit, gardez, cultivez, gardez. Donc, pour rester dans la perfection, il faut collaborer. Et on voit les résultats aujourd'hui. Quand l'homme ne collabore pas, qu'est-ce qu'on a? Tout dans la couche d'ozone. Nous avons mis des masques, Shanghai, tous les jours. Je me trompe ou pas? Non, c'est la vérité. Hein. Il faut réduire les gaz. Parce que pourquoi? À effet de serre. Parce que l'eau monte. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des îles qui commencent à disparaître et qui ont disparu. Qu'est-ce qu'on voit encore? Les coraux souffrent dans La la mer. mer, les animaux souffrent, la création soupire. Parce que l'homme n'a pas voulu, dans la création parfaite de Dieu, l'homme n'a pas voulu collaborer. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas collaborer. Dieu a dit, quand tu cultives, après combien de temps il faut arrêter? 6 ans. L'homme cultive 6 ans, 7e. 7e an, mettez en jachère, mettez en repos. Non, c'est mettez en dedans. Et puis, qu'est-ce qui va passer? Il va mettre en gré en dedans, bon. Chlordécone. Et on ne comprend plus parce que l'homme, pour que ça reste parfait, il fallait qu'il reste dans la collaboration. C'est-à-dire que la perfection demande aussi la collaboration. Sur cette terre, la perfection doit être dans la collaboration, dans la communion, l'obéissance et plus confiance en Dieu. Parce que Lucifer lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé à douter et il s'est mis à désobéir. Lorsqu'on désobéit, on détruit la relation. Et qu'est-ce qui se passe? La mort vient. La relation est coupée. Et l'homme perd ce qu'il a de plus précieux. Et devient égoïste puisqu'il a perdu l'amour. Parce que dans la communion, il y a l'amour. Dans la communion, il y a la perfection. Parce que communier avec Dieu, c'est la perfection, c'est l'amour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est le bonheur, la joie de vivre avec Dieu. C'était doux. Et chaque soir, la Bible dit qu'il venait dans le jardin pour rencontrer Dieu, son Créateur. C'était doux, c'était bon, c'était extraordinaire. C'était belle. Mais lorsque l'homme ne comprend pas qu'il faut garder la perfection dans la collaboration et l'obéissance et la confiance et la foi, on voit le chaos aujourd'hui. Il y a un chaos. Même dans les... Ah, c'est... Ça, je vais pas ouvrir la parenthèse. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Mes frères et sœurs, lisons ensemble. Et on est dans le livre de Luc chapitre 20. Et
il s'approchait de Jésus au verset 28. Maître, voici ce que Moïse nous a enseigné. Si un homme marié meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Ah, maman, les bourras, allez fort. Ah ouais. Ah, il allez fort. 7 frères. Eh bien, dis-toi, 7. Et puis, il rajoute. Le premier s'est marié et est mort sans enfant. Le deuxième a épousé la veuve et il est mort sans enfant. Et il rajoute, enfin, ils sont tous morts, les 7, et ils n'ont pas laissé d'enfants. Enfin, la femme est morte aussi, puisque vous savez qu'un jour, nous mourrons tous. Alors, le texte dit, et on est au verset 33, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Mais il y a tellement chivira chanciel là. Parce qu'il y a tellement mon gars en ciel là pour savoir, c'est moi qui étais la première, c'est moi qui étais la deuxième, c'est moi qui étais la plus aimée. C'est ça, hein? C'est moi qu'il préférait. Mais voilà, Dieu en ciel là. Cependant, dans la recréation de Dieu, Dieu a pensé à tout. Il a pensé à tout. C'est pourquoi certains disent, Dieu a créé parfait, mais comment on va faire? Tu nous dis que ça nous enseigne, oui, mais je veux que tu comprennes que dans l'enseignement que donne le récit de la création, tu dois regarder à la recréation, parce que la création te donne une autre dimension à la recréation, pour que tu comprennes que quand Dieu a créé, il est capable aussi d'adapter à la perfection dans le nom de Jésus. Oui, Dieu a gardé le mariage. On peut dire non, on arrête avec ça parce que maman, la Dieu a fait, mais ce serait problématique. Parce que la création, Dieu va instituer le mariage. L'amour entre un homme et une femme. Cette dimension de la perfection. Dieu voulait que l'homme soit dans une relation parfaite aussi avec son épouse. Ok? Et tout cela devait participer à la perfection de la création. Ça veut dire que la création, c'est pas juste la perfection, mais c'est aussi une action continue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu avait prévu que nous continuions son œuvre parfaite en bâtissant, en faisant améliorer notre habitat, mais aussi en faisant améliorer notre relation avec les autres, en bâtissant des familles, en ayant des enfants. C'est extraordinaire. Maintenant, Dieu a une autre vision pour nous. Et là, c'est important de comprendre. Et à la fin de cette série, nous aurons une étude très complète sur ça. Et il va rajouter, et nos versets 34. Donc, il dit à la résurrection duquel, au verset 33, oui, en effet, les 7 l'ont eu pour épouse. Et au verset 34, Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bertrand, tu me regardes? Non. NBS. OK? Et il rajoute, ils ne pourront plus mourir car ils seront semblables aux anges et ils seront fils de Dieu étant fils de la... Mes frères et sœurs, comprenez ce que je vais vous dire. Quand Jésus a créé l'homme, et c'est ce qu'on va lire, il l'a créé parfait. Le péché est entré, ok, mais Dieu va le recréer et lui donner une dimension beaucoup plus digne et un rang beaucoup plus élevé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?
un rang plus élevé. Et tu seras enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pour être appelé enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu? Que Jésus se fasse fils de Dieu. Étant fils de Dieu, il s'est fait fils de l'homme parce qu'il s'est incarné. Ce n'est pas une réincarnation, c'est une incarnation. La kénose. Donc, de Dieu qu'il était, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et puis, il est entré dans une dimension humaine pour faire de moi un frère, une sœur. Écoute ce que je suis en train de te dire. Et pour que tu saisisses bien, lisons Genèse chapitre 3 au verset 8. Au verset 7. La création parfaite de Dieu nous sommes et nous avons une perspective sur la recréation. Parce que lire la création, on serait nostalgique. Ouais, c'était bien, c'était beau, mais bon, non, il y a une dimension plus grande. Mais nous voulons tirer des enseignements de la création parfaite de Dieu. Alors, Genèse 2, 7, il a dit quoi? Genèse 2, 7. Genèse 2, 7 dit, l'Éternel, Genèse 2, chapitre 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Et il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint un... Quand on parle de la création parfaite de Dieu, il y a une dimension qui est extraordinaire. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand Dieu nous a créés, il a mis une part de lui en vous. Écoute ce que je suis en train de te dire. Même si on te dit que tu es nul, que tu es rien, que tu n'apportes rien, que tu n'es pas aimable, rappelle-toi une chose. Que quand Dieu t'a créé, dans la perfection, il a mis une part de lui en toi. Amen. Une porte de l'éternité. Toi qui respires là, parce que Dieu est esprit. Il ne faut pas voir un morceau de Dieu, un morceau de doigt. Non, Dieu est esprit et vie. Dieu est esprit et vie. Ça veut dire que quand Dieu souffle dans l'homme, en d'autres termes, Dieu lui donne une part de lui. Mon frère, ma sœur, ceux qui nous écoutent, je veux que vous rappeliez que vous n'êtes pas n'importe qui à la création. Dieu nous a enseigné qu'à la création de l'homme, il a mis une part de lui dans l'homme. Et ça n'a pas fait de nous des enfants de Dieu. Ça fait de nous des êtres à l'image de Dieu. Aïe, 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 aïe. Mais non! Étant créé par Dieu, ça fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce que les animaux sont des enfants de Dieu? Non. Est-ce que les animaux ont été façonnés par Dieu? Oui. Dieu a dit qu'il a façonné, mais il n'a pas façonné à son image. Il a façonné À l'image de Dieu. Donc oui, la bête à l'image de la bête. Et puis oui, bien évidemment. Évidemment. L'homme à l'image de Dieu. Il y a une dimension qui est forte. Ça veut dire qu'on est dans une relation créature-créateur. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Cette dimension-là te donne ce qu'on peut appeler fils de Dieu par voie de création. Ah, écoute bien ce que je suis en train de te dire ce soir. On parle de la création parfaite de Dieu. Quand Dieu te crée, tu es fils de Dieu par voie de
Création. Donc, il y a le créateur et nous sommes ses créatures. Mais on n'est pas n'importe quelle créature. On est des créatures créées à l'image de Dieu. Donc, étant l'image de Dieu, nous sommes des créatures. Donc, nous sommes donc, si on mélange les deux, nous sommes donc des enfants par voie de création. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ceux qui sont nés comme Adam et Ève par voie de création, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ne sont pas fils de Dieu. Écoute bien ce que je vais te dire. Il n'y a pas de souci. Je prêche l'évangile. Écoute ce que je suis en train de te dire. Si tu ne comprends pas la création, tu ne peux pas comprendre le privilège que Dieu te donne. Parce que si tu comprends que tu es en première classe, ou pas comprendre que je suis au classé haut, et tu ne comprends pas la grâce que Dieu t'a faite. Aïe, 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 aïe. Je t'explique. Déjà. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas apprécier. Si après toi, tu es en première classe, et puis on te dit maintenant, je te donne maintenant la première classe. Tu ne saisiras pas la grâce et le privilège que tu as. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant ce soir. J'ai entendu ça. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand Jésus meurt pour nous, ce n'est plus du sang humain qui est dans vos veines par voie de création, mais tu deviens fils de Dieu par voie de rédemption. Et la voie de rédemption te donne une dimension royale. Non, t'as pas saisi ce que je suis en train de te dire. T'as pas compris. Écoute bien. C'est pourquoi les hommes aujourd'hui ne savent pas apprécier. Et quand Dieu dit, maintenant, si tu crois en moi, tu auras une place sur mon trône. À quel moment tu étais sur le trône avant ça? Aïe, 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 aïe. Écoute ce qu'il dit. Et Jésus va dire, si tu crois, non seulement tu seras héritier, mais tu seras aussi co-héritier de Jésus parce que Jésus est fils de Dieu et toi tu es frère de Jésus parce que son sang qui a coulé par la foi, il coule dans tes veines. Amen. Aujourd'hui, les hommes ne réalisent pas le privilège. Ayant encore une autre dimension. Dieu a soufflé un souffle de vie. Mais qu'est-ce que Dieu a mis en nous maintenant? Sa plénitude et son esprit complet en nous. Les anges n'ont pas ce privilège. Comprends ce que je suis en train de te dire ce soir. Mon frère, il faut que tu comprennes ce que Dieu a fait pour toi. Il faut que tu comprennes bien ce que Dieu a fait pour toi. On était heureux d'être fils de Dieu par voie de création, mes frères. Les anges le sont. Les anges le sont. Les autres mondes qui n'ont pas péché sont fils de Dieu par voie de... Mais mes frères, nous serons les seuls dans l'univers à régner parce que Dieu a fait de nous ses enfants par le sang royal. Amen. T'as pas saisi le sacrifice de Jésus. T'as pas saisi. Ah non. T'as pas saisi. Frère, il faut que vous saisissiez la dimension que Dieu vous a donnée. Et le diable le sait. C'est pourquoi il veut voler votre destinée. Parce que même lui n'avait pas ça. Et lui, il était le premier ministre du ciel. Mais nous, Dieu a fait de nous des enfants même. C'est-à-dire, c'est comme si on était devenus des petits... Alors, pas les dire. Des petits quoi? Du petit roi. Alors donc des petits dieux. Ah, ça paye. Ah, ça paye ça. Ah, mes frères, non, on n'est pas saisis. On n'est pas saisis. Non, on n'est pas saisis. Vous aurez loué le Seigneur. C'est pour ça que Jésus leur a dit, mais quoi? Vous voulez me dire plein de choses, mais on a dit que vous êtes des dieux, vous paradis, c'est pas à crier. Comprends ce que je suis en train de te dire. Ton héritage, tu n'as pas encore. Mais Dieu t'a donné une place sur son trône, et quand il va nous recréer,
la dimension royale sera dans nos veines. Parce que dans nos veines, c'est pas un sang humain qui coule. C'est un sang royal, celui de Jésus. Et qui a fait de nous des héritiers, mes frères. Des héritiers. Est-ce que tu comprends? Des fois, mais vous minimisez ça, mes frères. Est-ce que vous minimisez ça? Est-ce que tu as compris que tu es héritier? Est-ce que tu crois que c'est juste pour faire joli que Jésus a écrit ça? Quand tu dis à quelqu'un que tu es co-héritier, mais il faut que ça soit dit. Parce que si tu es le maître de l'univers, et que tu as tout, et que tu lui dis qu'il est héritier, ça veut dire quoi? Toutes ces tailles aussi, hein. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Aïe, je sens que c'est indigeste pour vous, ce soir. Ah, je sens que c'est indigeste. Mais frère, je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Dieu t'aime. Il faut que tu comprennes que Dieu t'a élevé à une race royale. Et il t'a donné un sacerdoce royal, mes frères. Ah, mais non. Ça veut dire quoi? Alors, c'est juste pour un mot royal. Alors, Jésus avait dit, bon, royal. Le travail, un mot royal. Royal. On mettait royal. Et puis, nous parlons de soldats aussi. Hein? Nous parlons de publicité. Je veux que ta question était importante. Ta remarque était importante parce que je pense que ça nous a peut-être permis d'éclairer des choses. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Le verset de 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes une race. Une race élue, ça doit être royal. C'est pourquoi, fils de Dieu, maintenant, non pas par voie de création, mais par voie de rédemption. Et la rédemption fait que l'adoption est bien plus grande que la création. Parce que là, c'est une autre dimension que Dieu nous a acheté et racheté. Et il a fait de nous de vrais fils. Et c'est pourquoi Jésus va garder les marques dans ses mains. Pourquoi? Pour rappeler qu'il est notre frère pour l'éternité. Parce que si Jésus enlève cette humanité, nous perdit. Parce que c'est grâce à lui qu'on est devenu fils de Dieu par voie royale. Chers messieurs, c'est pourquoi Jésus a réconcilié la famille terrestre à la famille céleste. C'est pourquoi il gardera ces marques-là pour l'éternité. Sur sa tête, dans ses mains et sur son côté pour l'éternité. Une manière pour dire, vous serez mes frères et mes sœurs pour la vie éternelle. Et mon trône ne sera plus au milieu du ciel, mais il deviendra, et c'est ce qu'on verra bientôt, sur la terre. Quand il va recréer la nouvelle terre, plus de douleur, mais il y aura la communion parfaite avec Dieu. On pourra garder, on pourra entretenir dans la perfection de Dieu, dans la collaboration. C'est pourquoi nous ne pouvons pas au ciel assises, mais nous sommes dans la collaboration. Étant fils de roi, nous allons œuvrer en tant que prince et princesse. Nous, mais répétez ça. Prince et princesse. Mais des fois, nous allons mettre zéro à aider ça. Nous allons dire prince, princesse, mais nous ne pouvons pas quand même considérer ça. Nous devons marcher tête courbée parce qu'on prend prince. Mais au sang prince, frère. Amen. Eh bien, tu es une princesse du royaume. Mais des fois, c'est pas en parole. C'est pas en parole seulement. C'est une réalité spirituelle que Dieu a déjà signée. Donc, tu es de race royale. Ou pas juste un monde créé fils, mais tu es un fils de Dieu. Dieu t'a racheté, t'a adopté. Et tu es devenu sa princesse. Et c'est pourquoi Dieu va faire descendre son trône sur la terre. Pour que nous puissions régner sur l'univers. C'est pourquoi, mes frères, ce que nous serons, on ne peut pas d'eau. Parce que, je ne sais pas, nous sommes une race très particulière. Il n'y en a pas deux dans l'univers. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mes frères, mes frères, mes frères, mes frères. Bon, le temps est arrivé ce soir. Ne ratez pas dimanche prochain. Et je dirais ces deux textes pour terminer. J'ai dit que la création apporte des enseignements
avec un regard vers l'éternité. Il ne faut jamais lire la création et juste s'arrêter à ça. Il faut toujours regarder avec des perspectives de la création future pour mieux saisir le privilège de Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous est immense, mes frères. Ce que Dieu a fait pour toi est immense. Même si on dit, on ne peut pas vivre dans le palais, frère. Quand on dit chez nous, pas fond dans ça. Frère, moi, par la foi, vous dans les palais éternels, et puis le roi, c'est pas haut. Ouais, c'est pas grave. Moun peut mépriser, c'est pas grave. Parce que frère, moi, par la foi, c'est ça la foi. C'est la démonstration, quoi. Mais d'abord, c'est l'assurance qu'on espère et la démonstration des choses. C'est-à-dire, frère, pas effet gomme, mais marchez tête haut, frère. Et sois fier parce que tu es une princesse. Tu es une princesse et un prince. Sois fier. Je peux écraser sur les. Mais frère, moi, c'est pas grave. Et donc, prince et princesse du royaume. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi il va appeler cette dimension. Et la dimension, il a expliqué. Et il dit, moi, je suis mort pour vous. Pour vous ouvrir une voie royale. Et ce que j'ai fait pour vous est extraordinaire. Parce que je sais que c'était dur pour vous. Mais pour que l'humanité ne puisse pas penser. Vous savez, il y a l'autre monde habité. Il peut pas, mais il te peut dire, mais il n'est pas fiable, hein. Il quand en ciel là, Jésus dit, écoutez, non seulement il est fiable, mais il y a un gouvernement, et c'est eux qui ont régné puis moi. Donc je peux vous dire, doublement d'honneur et respecté. Parce qu'on va même ça, où il va en côté, si c'est sortir de la prison, ben, des fois, il y a, même si on l'a dit, même si vous payez, tu as l'impression qu'on on te rejette, mes frères. Il faut dire la vérité. Mais Jésus est tellement grand. C'est notre cas, hein. Le monde, il nous voit, hein. Il voit que nous. Mes frères, il ne faut pas quoi, hein. C'est pas parce qu'on a menti que péché au petit, hein. C'est pas parce qu'on dit que l'orgueil, on va dire même mon petit orgueil. Non, c'est grave. Donc, dans l'humanité, dans l'univers, c'est grave. Le péché, c'est grave. Il le voit. Donc, quand tu montes au ciel, il peut dire, ouais, mais bon, mon petit ben permis, c'est quand même. Il s'est repenti, mais quand même, on passe ça. Dieu dit, ne t'inquiète pas. J'ai pensé à tout. Ce que je fais parfait. Je t'ai racheté, ne t'inquiète pas. Tu seras à mes côtés et tu vas régner avec moi. Et tout le monde verra que tu es fiable. Parce que si je t'ai mis là, c'est que tu es fiable. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que pour vous intégrer comme ça, hein? Où il vient là, et ah ouais, où qui t'a volé, machin. Même si on pardonne, même si moi, je suis à l'aise avec ça, c'est ne m'a pardonné, quel est le problème? Mais là où il vient là, bon, tu es un petit peu celui qui, bon, tu vois, on peut dire ça au lait, mes frères. Mais je bénis Dieu. Il nous a fait entrer par la grande porte. Et nous y resterons. Ouais. Béni soit l'Éternel. Ouais, nous sommes là dans l'univers, ouais. On dit, ouais, ah ouais. Mais non, nous ne méritons pas l'adoration. Elle est à Dieu seul. Parce que seul Dieu n'a pas été créé et peut créer donc à lui seul l'adoration. Mais à ses enfants que nous sommes, par la monogénèse comme Jésus, qui a droit à l'adoration, puisque étant fils, il s'est fait fils de Dieu, donc il mérite l'adoration toujours. Mais étant fils de Dieu par voie de rédemption, nous pouvons régner, mais pas être adorés. Amen. Mais on reste engendré. C'est-à-dire que Dieu nous a engendrés. Et comme on est engendré, mes frères, il y a une réalité spirituelle que vous ne pouvez pas saisir. On a été engendrés par l'Esprit, par le sacrifice de Jésus. Dieu nous a engendrés. C'est pourquoi il dit que l'homme extérieur dépérit, tandis que l'homme intérieur, c'est pourquoi Jésus dira qu'il y a une nouvelle naissance. Tous ceux qui acceptent Jésus par la voie du baptême reçoivent une nouvelle naissance. Donc ça veut dire que Jésus a engendré une nouvelle créature qui peut recevoir la dimension de la principauté. Et est de race royale parce qu'il était engendré. Mes frères, c'est une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Je ne sais pas si vous imaginez, vous qui nous suivez.
il y a des réalités spirituelles qu'on ne peut pas saisir. Et Jésus nous a engendrés. C'est-à-dire que quand tu crois par la foi, tu es engendré dans le royaume des cieux, dans le royaume spirituel, dans le monde spirituel, Dieu t'engendre. Mais frère, c'est incroyable, c'est une nouvelle naissance. Et tu es né d'esprit. Ah, ce soir, je sens que la nourriture était... Ah. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, mes frères, courage. Le temps est arrivé. J'aimerais juste dire que dans la création, Dieu parlait avec Adam et Ève, je l'ai dit, et j'aimerais pouvoir le lire avec vous aussi, Genèse 3:8. C'est notre dernier texte, et nous allons chanter notre chantème alors que Bertrand s'approche. Genèse 3, verset 8. Il est dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Dieu aimait venir le soir, vers le soir, pour parler avec eux. Mais bientôt, on sera directement visité. Mais on sera avec lui, parce que son trône sera ici. Ah oui, ce sera sur la terre son trône. Donc nous serons princes et princesses de cet univers. Attention, de cet univers qui n'a pas de fin. Frère, pas de destiné pour un pécadille, pour un plat lentille, pour un plaisir, pour un ceci, pour un cela, pour un oui, pour un non, pour un fâché, pour un ceci. Frère, tu as appelé plus haut que ça, frère. Ma soeur, tu as appelé plus haut que ça. Regarde plus haut. Et je termine avec ce texte. Toujours dans la dimension de la perfection de Dieu, de la création parfaite de Dieu. Jean 17, verset 3 dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est-à-dire la relation avec Dieu. C'est l'expérience. Connaître Dieu. Lorsque Dieu a créé l'univers, lorsqu'il a créé la terre et les hommes, il voulait la communication, la relation. Et Dieu voulait que l'homme puisse entretenir, garder dans la perfection et dans la relation avec les autres, une communion avec Dieu, une communion avec les autres et une communion avec son environnement. 3 dimensions importantes dans la perfection. Maintenant, mes frères et sœurs, dans la recréation, ce que Dieu nous a réservé est extraordinaire. Extraordinaire. On peut louer Dieu, on peut prendre un temps, on peut louer Dieu pendant des ans, 10 ans, pour ça seulement. Parce que c'est extraordinaire. Vous ne réalisez pas encore ce que Dieu a préparé et ce que Dieu a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Et je prie Dieu de nous aider de mieux comprendre. C'est pourquoi nous sommes là dimanche après dimanche. C'est pourquoi nous étudions chaque jour pour mieux comprendre ce plan du salut. Dieu veut cette communion, retrouver ce dialogue avec nous, cette relation. Et pour l'éternité, parce que maintenant nous serons des princesses, des princes dans le royaume, sur cette terre, là où est la base, ce sera la base. Ce sera le centre de l'univers. Et pour toujours, nous aurons une dimension éternelle, parlant avec Dieu. Et surtout, prenons soin de notre environnement. Et surtout, soin des autres. Dans le nom de Jésus. C'était la création parfaite de Dieu, vue sur notre angle. Je prie Dieu que ça vous ait fortifié, que ça vous ait encouragé à tenir bon et à partager cette bonne nouvelle avec d'autres, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, nous allons nous lever et nous allons chanter la première strophe. 232, bientôt le Seigneur, es-tu
Es-tu prêt pour être dans ta destinée? Es-tu prêt pour vivre le plan de Dieu pour l'éternité? Mes frères, ça est belle. Ça est belle. Frère, mon frère, ma soeur, quand on parle de palais ou aïeux avec Dieu, mes frères, je pense que nous ne pouvons pas mettre ça sous PKD. Nous pouvons jouer, nous regarder, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous ne pouvons pas temps avec ça. Parce que nous sommes plus haut que ça. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, le Seigneur va venir. Première fois. Bientôt. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt il veut t'ouvrir. Ouais. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Mon frère, ma soeur, alors je vais prier. J'aimerais faire un appel vibrant à tous ceux qui nous suivront en replay sur le net. Et j'aimerais faire un appel vibrant à mes frères et sœurs ici présents. Travaillez pour le Seigneur. Amen. Donnez tout ce que vous avez pour le Seigneur. Parce qu'il a donné vraiment. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour vous placer, pour vous donner une dimension royale, un avenir, une espérance, un héritage. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères, ne l'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Lorsque le diable peut te faire croire que tu n'es rien, que tu n'auras rien, dis frère, écoute, Dieu a mis pour moi une espérance. Mais pour toi, ton cas est scellé. Mais moi, mon avenir est devant moi. Mon espérance est devant moi. Et mon Père vraiment, mon Père, qui m'a racheté, il m'a racheté avec son sang. Alors j'ai un lien très fort avec lui. J'ai un lien très puissant avec lui, un lien de sang, un lien de rang. Béni soit notre Dieu. Prions notre Père, nous te remercions. Bénis tous mes frères et sœurs, tous ceux et celles qui nous suivent et renvoie-nous avec la conviction que ta parole est vraie, que la bonne nouvelle est vraie, que tes promesses sont vraies. Et donne-nous la force de nous accrocher, à faire des expériences, à non pas nous appuyer sur ce que nous voyons, mais que ce soit une réelle communion avec toi, un dialogue qui nous fait grandir, parce que voir des choses, c'est pas ça qui nous fait nous rapprocher de toi. Mais c'est dans une relation où nous parlons avec toi, où nous confions en toi, où on a confiance en toi, même quand on ne voit pas les choses. C'est là que nous grandissons, Seigneur, et c'est là que nous devenons forts, et que nous puissions résister contre les stratagèmes du diable. Merci, Père, de nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit, pasteur. Bonne semaine. Bonne semaine, merci. Que Dieu vous garde et vous bénisse.